Là, c'est moi, filmé avec mon drone. Je cherche un trou, le trou. Et je suis allé en Chartreuse sur le Mont Pinet à la recherche d'un trou dans la montagne, qu'on appelle aussi crevasse, qui a été le théâtre d'un drame en 1997. Retour en image sur cette mini-exploration. Voilà, je me suis garé pas très loin d'Entremont-le-Vieux pour celles et ceux qui connaissent. Nous sommes dans le magnifique massif de la Chartreuse, pas très loin de Chambéry, et j'ai commencé ma grimpette par le mont Cranier. J'ai continué ma petite rando vers le mont Pinet, car c'est là que se trouve le trou. Et dans cette zone, des trous, j'en ai vu plein. Celui-là, par exemple, se trouve en pleine forêt, et t'as l'impression de te trouver aux portes qui mènent vers les enfers. Celui-là est très sympa, mais en fait, ce n'est pas vraiment un trou. C'est plutôt une cheminée ouverte sur le ciel étoilé, la galaxie. Quant à celui-là, ce n'est pas un trou, mais ce serait idéal pour faire une petite sauterie avec mes potes néandertals. On peut aussi trouver des trous qui forment des labyrinthes comme ici. En fait, il faut savoir que ce massif est constitué de calcaire et quand la pluie tombe, elle s'engouffre rapidement dans les réseaux karstiques. Sous mes pieds, il y a le plus grand réseau souterrain des Alpes françaises, pas moins de 72 km de galerie. Si tu veux te cacher pendant quelques jours, voire quelques années, c'est ici qu'il faut te cacher. Voyons celle-là. On ne voit pas trop le fond, j'aime pas trop ça. Et celle-là, il y a quoi au fond ? On dirait un sarlac. Ces trous sont dangereux. C'est arrivé que des vaches tombent dedans en été, mais l'aspect le plus dangereux, c'est en hiver, quand la neige les recouvre et les cache. Et c'est ce qui est arrivé en 1997 à deux randonneurs partis faire le Mont Pinet en raquette. Denis avait 41 ans et Jackie en avait 37 quand ils disparurent dans le massif en janvier 1997. Impossible de les retrouver. Ce n'est qu'après 5 mois de recherche qu'on découvre leur corps au fond de cette crevasse de 50 mètres de profondeur que je vous ai filmé. Ils ont vraisemblablement été victimes de l'effondrement d'un pont de neige et n'ont pas pu éviter la chute qui leur a été fatale. La montagne est belle, mais aussi dangereuse. Est-ce la porte des enfers que ce randonneur a trouvé, ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus intéressant au fond ? Alors le randonneur, c'était moi en fait. J'ai vraiment pas fait le malin au fond de cette grotte. Pour être honnête, j'ai rebroussé chemin assez rapidement, mais je compte bien y retourner. On va décoller en drone pour prendre un peu de recul sur le relief. La grotte a 2 ouvertures et s'enfonce dans un immense réseau souterrain. En 1988, 2 spéléologues bien plus courageux que moi, Pierre Guiche-Baron et Marc Papet, remarquent un courant d'air dans un des renfoncements de la grotte. Ils vont creuser et trouver un trésor inestimable. Le plus grand gisement d'ours des cavernes. Les fouilles durent 6 ans et sont menées dans des conditions très rudes. Difficulté d'accès, température constante qui ne dépasse pas 1,7 degrés Celsius et taux d'humidité à 98%. Mais les résultats sont impressionnants. Pas moins de 1000 squelettes dont certains entiers sont retrouvés dans les ténèbres de la grotte. Voici Ursus spelaeus, en taille réelle, si je le croisais un jour au détour d'une de mes balades. Ce qui est fort peu probable car l'espèce a disparu depuis fort longtemps. Pour une fois, on soupçonne bien plus un changement climatique que l'influence de l'homme préhistorique dans la disparition de cet animal magnifique. Des générations d'ours des cavernes se sont succédées dans cette grotte de moins 45 000 à moins 24 000 ans. Durant plus de 20 000 ans, des ours qui pouvaient mesurer jusqu'à 2,50 m de haut et peser jusqu'à 600 kg ont hiberné ici. Les corps de ceux qui ne passaient pas l'hiver sont restés dans la grotte. Ursus spelaeus a passé plus de temps dans ces montagnes qu'Homo sapiens. Cela nous renvoie à notre condition d'espèce animale sur un petit bout de terre perdu dans l'espace. Nous ne sommes que poussière d'étoiles et le passage de l'ours des cavernes dans cette grotte nous rappelle que nous ne sommes qu'usufruitiers d'une planète dont nous avons encore tant à apprendre. Donc, respectons-la. Sur ce, je vous salue bien bas, je vous embrasse très fort et à très vite pour une prochaine vidéo.